Bonjour mes amis cancer, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se voit aujourd'hui pour le tirage du mois de novembre. Voilà, je viens de tirer les cartes et on va commencer à les regarder ensemble. Bien sûr, je vous remercie d'abord et avant tout pour vos commentaires que vous avez gentiment laissés sous les vidéos des autres mois. C'est vraiment, vraiment adorable de votre part de pouvoir prendre quelques secondes pour pouvoir témoigner justement de comment les cartes parlent dans votre vie. C'est très important pour nous parce que on a toujours besoin d'avoir des retours quand on fait ce petit travail de tarot à la maison, entre guillemets, tout seul. On a besoin de vos retours pour pouvoir voir comment les cartes vont aller résonner à l'intérieur de vos vies, quoi. C'est très important pour nous. Donc merci beaucoup vraiment. Et bien sûr, merci aussi de partager parmi vos amis dans vos réseaux Facebook et autres, puisqu'on sait que c'est comme ça aussi que les choses se font et que on peut avoir un peu plus de connaissances de ces choses aussi. C'est important de pouvoir s'aider les uns les autres. En tout cas, merci vraiment mille fois. Et bien sûr, ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc pour certains d'entre vous, ça parlera un petit peu plus, pour d'autres un petit peu moins, et c'est bien normal, puisque les connexions se font un peu comme ça. Dans l'ici et maintenant, au moment où vous voyez ce tirage. Voilà, donc on reviendra un petit peu sur les détails, et si vous voulez une guidance personnalisée, bien sûr, vous savez où est mon mail, il est sous la vidéo. Alors, maison 1, vous vous souvenez, la maison 1, c'est votre mois de novembre en tant que vous, en tant que personne, comment ça vibre, comment vous ressentez les énergies dans votre vie en général. La maison 1, c'est un peu l'ego, c'est un peu tout ce qui me concerne, tout ce qui me paraît important au moment où je le vis, quelle est ma volonté, quelle est ma puissance d'action. Voilà, on a une maison 1 qui est quand même assez vivante. Vous avez l'impression que quelque chose va se délier, quelque chose qui était peut-être brimé avant, qui va peut-être se délier. Pour certains, ce sera un peu dans cet ordre des choses-là. Pour d'autres, ce sera des pulsions des amis, des autres, si vous voulez, qui vont déclencher en vous des envies d'agir, vous voyez, une influence positive de la part des autres. Et puis pour beaucoup d'entre vous aussi, ce sera sûrement une envie de tourner la page, tout simplement, de passer à autre chose, d'avoir conscience que la vie est mouvement et que la vie vous invite à des petites révolutions. Je dis avec un S parce que voilà, c'est souvent des petites choses qu'il faut changer dans son quotidien pour agrémenter sa vie. Vous avez l'impression que votre vie était peut-être un petit peu morne ou en tout cas un petit peu trop régulière et on sait que chez les cancers, il y a souvent ce problème-là, où on se sent un peu dans une routine, vous savez, une espèce de chose qui nous sécurise. Et là, on a l'impression que, oh ben tant pis, aujourd'hui ce ne sera pas comme d'habitude, voilà, je veux un peu de fantaisie, quoi. Vous avez sûrement un petit peu une petite graine de folie ce mois-ci, ami cancer, en novembre. C'est assez positif. On va voir ce que dit la carte du mois social, la maison 10. Oui, alors tant mieux, ça aurait pu être une carte un petit peu plus chaotique, ça aurait été plus embêtant, mais là, avec cette carte-là, franchement, vous tenez les bons rênes. Vous savez très bien où vous allez, et ce côté un petit peu qui ne vous ressemble pas d'habitude, ce côté un petit peu mouvementé, je sais pas, c'est lié au plaisir de la vie aussi, vous voyez, c'est assez positif, mais en même temps, ça vous ça va vous servir socialement. Peut-être que vos collègues ou votre patron, ou en tout cas des personnes dans votre travail, vous indiquaient quand même qu'il y avait un peu de stagnation et que du coup, là, vous allez pouvoir prendre les rênes et on va vous dire, bon, montre-nous ce que tu sais faire. Et du coup, vous allez montrer des aspects de vous qui peuvent étonner les personnes dans le bon sens. Et je ne sais pas, il y a comme un regain de confiance en vous, peut-être, je sais pas, ça me parle dans ce sens, moi, en tout cas. Comme si vous n'aviez pas conscience de vous avant,
Et que là, au mois de novembre, quelque chose se délie. Hein. On a vu tout à l'heure, c'était un peu quelque chose qui se débloquait là, qui était un peu brimé, qui se déploie. Eh bien, ça va un petit peu avec, ouais, dans ce sens. Mais du coup, là, on est à l'aise. C'est plus j'ai peur d'essayer. Non, on y va, on sait pourquoi on le fait et on y va, quoi. Alors, je ne sais pas comment ça peut vous parler, ça, mais si c'est pas dans le monde du travail, ça peut être tout simplement au niveau de vos relations sociales. Les gens vont noter un changement chez vous. Hein, ils vont se dire, tiens, cette personne-là est en train de bouger en ce moment, vous voyez. Donc, c'est pas très important pour l'instant, hein, mais je veux dire, l'image que vous avez, que les autres ont de vous plutôt pour l'instant, c'est pas ce qui est dit hein, pour l'instant. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que les gens le remarquent, vous voyez. Cette aisance va être significative. C'est ce qu'on dira dans votre dos, entre guillemets. Mais dites donc, enfin, ça va mieux, tu vois, elle a repris du poil de la bête, ou cette personne a pris du poil de la bête, il a repris du poil de la bête. Ça dépend si je m'adresse à un monsieur ou à une dame, bien entendu. Hein. On va regarder la maison du foyer. On a une jolie étoile. Alors, ça nous dit que on est bien quand on se sent chez soi, on se sent comme en paix. Vous avez, et le cancer, c'est déjà un petit peu ça, n'est-ce pas? Vous savez que les cancers sont très attachés à leur maison, en tout cas à leur domicile, le cocon, la couette, toutes ces archétypes un peu du confort. Hein. Mais là, ce mois de novembre, ce sera plus que jamais vrai, quoi. Ce sera vraiment quelque chose qu'il vous faudra, euh, comment dire, bien utiliser pour vous, quoi. Je pense que vous allez peut-être faire du yoga dans la maison, vous voyez. Dans votre maison, dans votre endroit de vie, il peut y avoir comme une osmose avec les autres, comme quelque chose qui vous fait du bien, comme une pratique nouvelle de quelque chose que vous n'aviez pas encore commencé et qui aujourd'hui se trouve devenir important pour vous. On a l'impression que vous avez besoin de vous ressourcer à l'intérieur même de votre foyer. Au mois de novembre, ça va vraiment être ça. Je vois aussi des femmes importantes pour vous dans votre vie venir vous rendre visite dans votre foyer. Je vois des réunions de femmes, des choses comme ça, même si vous êtes un monsieur, hein, bien sûr. Hein, ça, c'est vraiment l'aspect féminin. Ou alors, si ce ne sont pas des femmes qui viendraient, ça pourrait être un homme ou des hommes avec une particularité un peu féminine, c'est-à-dire voilà, des artistes, des personnes qui sont beaucoup dans l'émotionnel, vous voyez ce que je veux dire, l'aspect féminin toujours, qu'il soit chez l'homme ou chez la femme, bien sûr, on a tous un côté masculin et féminin, qu'on soit homme ou femme, bien sûr, plus ou moins dosé, hein, bien entendu. Et puis, la question de la grossesse est possible aussi, pas forcément pour vous, hein, si vous êtes une dame, mais en tout cas, comme un vœu que vous auriez fait d'avoir un enfant et qui serait peut-être en bonne voie. C'est possible, hein, c'est fort possible. Ouais. Ça peut être ça. On va regarder les amis. Oh, écoutez, c'est merveilleux. Vous avez une très très belle influence de la part de vos amis, justement, mes amis cancer. On a l'impression que les conflits, s'il y en avait, entre vos amis, entre certains amis et certains autres, se règlent. Est-ce que c'est vous qui les aidez c'est possible, à communiquer ensemble? Est-ce que c'est vous qui les aidez à redevenir comme avant, entre guillemets, des amis de cœur? Il y a comme une bonne influence et d'un côté et de l'autre, vous envers les autres et les autres envers vous-même. C'est une très belle carte, hein. Cette carte-là éclaire toujours le jeu, hein, où qu'elle se pose. Hein. Là, ici, elle est en l'occurrence dans la maison des amis, mais la maison aussi des projets. Donc, moi, je vous dirais bien qu'il y a du voyage dans l'air, peut-être dans les pays chauds. Est-ce que vous avez peut-être un projet de voyage dans un pays chaud, un pays où ça brille, hein, un pays où il y a de la chaleur, où il y a de la dynamique, ou un projet que vous aviez depuis longtemps de partir là-bas et c'est aussi une belle surprise et il y a de la joie en tout cas dans cette maison 11. Hein.
Je vois aussi que vous aviez une amie peut-être qui était malade et qui va vous apprendre qu'elle va beaucoup mieux, qu'elle est guérie, quelque chose du genre, vous voyez aussi. C'est pas impossible ça. On va regarder ce que dit la maison 12. Alors la maison 12, c'est l'inconscient qui sous-tend tout le reste. Il y a eu, je pense, dans le passé, dans les mois qui ont précédé, comme une grande colère qui ne pouvait pas s'exprimer, qui peut d'ailleurs toujours pas s'exprimer, mais aujourd'hui vous la comprenez mieux cette colère, donc peu importe qu'elle se soit exprimée ou pas, là où elle est placée, elle n'est pas, entre guillemets, dangereuse pour les autres, puisque vous ne l'exprimez pas, mais en tout cas elle peut être dangereuse pour vous, c'est-à-dire si vous la réprimez trop, hein, peut-être vous avez trouvé le moyen de ne pas l'exprimer et du coup vous arrivez à gérer ça. Mais si ce n'est pas le cas, méfiez-vous quand même de ne pas... vous voyez, avec cette carte-là, la maison 1, c'est une carte... la 10, pardon, la roue de la fortune dans la maison 1, c'est une carte de libération quelque part. On va débloquer les choses, on va pouvoir dire les choses, faire les choses, se débarrasser de choses, avancer. Hein. Donc là, cette espèce de colère, de choses qui ne peuvent pas être, qui peuvent pas exploser quelque part. Bon, peut-être que vous pourriez essayer de les faire s'exprimer, pas forcément exploser, mais en tout cas s'exprimer avec, avec convenance, hein, c'est-à-dire sans faire de folie, parce que regardez, c'est quand même une carte qui n'est pas excessivement forte, la 10, hein, la roue de la fortune. Mais bon, cette arcane 15 est toujours assez fulgurant, d'accord. Et là, il n'est pas expressif, dans la maison 12, il est presque en prison. Hein. Donc une colère emprisonnée, il faut quand même s'en méfier. Hein. Moi, je vous conseille de taper dans un ballon si vous avez des moments de ras-le-bol, ou plutôt, voilà, de pas arriver dans les brancards trop fort non plus. Ok. On va regarder la maison de la matière, la maison de l'argent, la maison des biens matériels. Ça nous donne la force qui est quand même un arcane plutôt audacieux. Alors il y a des petits coups d'audace qui peuvent, se vivre dans la maison 2. Je ne sais pas si vous jouez aux courses, hein, en tout cas vous êtes gagnant-gagnant là avec ça. Hein. On a l'impression qu'il y a des coups de poker un peu, vous voyez, dans votre vie en mois de novembre, ami cancer. Comme si par exemple quelqu'un vous disait oh ben ça, mise pas sur ce cheval-là n'est pas bon, tu vois, il a eu des problèmes, je sais pas quoi. Mais vous, symboliquement, je ne parle pas que des chevaux, bien sûr, et des courses, mais c'est là que vous vous dites non, moi je vais vraiment essayer ça parce que je suis sûre que ça va marcher, et ça marche. Quoi. Il y a comme un déterminisme dans vos affaires aussi. Il y a, je pense aussi, une envie de remettre à plat des choses qui vous ont agacé aussi, qui vous ont peut-être alourdi un temps au niveau de l'argent. Et là, vous vous dites, bon, moi, je veux que ça avance, donc il faut vraiment faire quelque chose pour que ça avance. Alors, ça peut être peut-être même un prêt d'argent à quelqu'un hein, aussi pour débloquer des choses, hein, puisqu'on voit qu'il y a des situations de blocage, déblocage. Donc, ce n'est pas non plus impossible. Alors, on va regarder la résultante de ça, hein, c'est la maison 8. On a le mat. Le mat qui nous dit, c'est bien d'avoir confiance aux personnes au niveau matériel, mais ne donne pas tout. Garde un peu pour toi, fais attention. C'est une carte qui nous fait prendre du recul quand même. Hein. Donc, comme vous êtes peut-être généreuse avec cette personne, peut-être que, enfin, je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais vous pouvez être de ceux à qui ça parle, et c'est pour ça que je vous dis ça. Si c'est le cas et qu'on vient vous demander, etc., ne soyez pas fougueux dans le sens, ne donnez pas tout, soyez prudent et ne donnez pas forcément la somme qu'on vous demande de donner, ou de prêter bien sûr, je dis donner, ça peut être prêter, mais ça c'est une carte qui nous dit, je préfère ne pas trop m'impliquer quand même. Hein. Bon, ça se passe aussi quand même dans la maison 8, la maison du moi intérieur, hein, du côté mental supérieur.
c'est-à-dire la sagesse au fond. Mais aussi dans le enfin, mental supérieur, elle est là, je m'excuse, excusez-moi, je dis une petite bêtise. C'est la maison 8, la maison de la profondeur de l'esprit, donc une réserve. Ça, c'est un peu, j'y vais pas parce que je préfère prendre la tangente. Vous voyez, c'est comme une non-implication. Le maths, c'est toujours, je prends du recul, je préfère tailler ma route et ne pas trop y aller. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça peut être lié à l'argent. Si c'est le cas, vous savez que ben, il pourrait y avoir des pièges. Donc méfiez-vous quand même parce qu'il y a une carte de fougue là qui est un petit peu trop importante. Par rapport à votre notaire, par exemple, ça pourrait être des bonnes nouvelles quand même, hein, au bout du compte. Mais avec les choses de l'argent, vous savez, c'est fluctuant, surtout quand on a cette maison 10, cette roue de la fortune numéro 10 dans l'ascendant, dans la maison 1. D'accord? Donc, ce que je vois quand même, c'est que par rapport à vous-même, vis-à-vis de vous-même, vous n'avez plus tellement envie de vous prendre la tête. Il y a un peu comme une envie de vous retirer. Alors, je ne vais pas retirer du monde, bien sûr, mais de vous retirer un peu de ces inquiétudes auxquelles vous êtes sujet souvent. Hein. Parce que, bon, on le sait que dans le signe du cancer, il y a ce côté un petit peu inquiet, c'est pas vraiment le mot que je cherche. Vous voyez, un peu comme ça, un peu réflexif et un peu intériorisé, un peu trop intériorisé, d'où cette colère qui n'éclate pas, vous voyez, qui pourtant pourrait exprimer des choses sans faire trop de mal autour de soi. Hein. Il faut peut-être apprendre ça, c'est peut-être ça aussi, hein, vous équilibrer, c'est peut-être vous faire confiance et savoir que vous pouvez exprimer des choses sans pour autant que ce soit dans n'importe quel sens et n'importe comment. Hein. D'accord? Alors le mental inférieur, pardon, donc le mental euh, pragmatique, logique, l'esprit logique de chez vous, vous avez une magnifique carte qui est une des plus jolies cartes du tarot de Marseille, le monde, parce que c'est une carte à la fois de renaissance, à la fois d'appui énorme, même on pourrait dire de l'univers, même, vous voyez, ça va très loin. Comme si vous aviez en ce moment, dans votre mois de novembre, une période de chance. Mais une chance qui va être reliée à votre mental, c'est-à-dire à votre capacité à vous centrer pour avoir les bonnes réflexions et les bonnes réponses à vos questions. Je pense que votre intuition est très bonne en ce moment, vraiment. Amis cancer, pour ceux qui ont entrepris de faire des choses comme celle-ci, par exemple, c'est le moment, quoi, avec cette carte-là. Vous voyez, c'est vraiment la carte de l'intuition. Elle ne serait pas dans la maison 3, je ne vous aurais pas dit ça, bien sûr. Hein, mais la maison 3, c'est le mental. Et là, nous avons une grande influence, oui, universelle dans votre esprit. C'est très beau. Alors, je ne sais pas si vous avez pour certains autres, pardon, ça va être peut-être une sœur ou un frère à l'étranger, quelqu'un qui est loin de vous, mais dont vous suivez un petit peu les progrès, les projets. Et vous allez certainement avoir des nouvelles. Est-ce que cette personne-là ne va pas vous demander de la rejoindre, ou de la retrouver, ou en tout cas vous donner envie d'aller vers elle? Ça peut être une sœur, un frère, ça peut être une tante aussi, hein, c'est de la famille élargie. Hein. L'étranger, parce qu'évidemment, le monde, hein, vous comprenez, c'est vraiment relié à ça. Moi, je crois quand même qu'il y a chez vous un mental qui retrouve de la dynamique, qui retrouve de l'énergie, qui devait être assez fatigué, hein, peut-être, un peu usé même. Hein. Et vous voyez, le monde va donner un petit élan, une petite pulsion de douceur pour vous-même. D'après tout, vous voyez, ça va bien avec ça quelque part. Hein. Je ne veux pas me prendre la tête, j'y vais tranquillement maintenant. Mon petit bonhomme de chemin, là, tranquille. Et là, ça nous dit, j'ai pas envie de voir tout le temps la vie à travers le verre à moitié vide, quoi. Je sais que ça peut être tout le contraire, que mon verre peut être tout le temps à moitié plein. Et du coup, ben, il y a toujours des choses pour le remplir, hein, avec la relation aux autres, avec ces influences merveilleuses autour de vous. Vous avez certainement des personnes qui
qui vous ont influencé positivement, je pense, ces temps-ci. Et puis on le voit ici avec vos amis, ce soleil, c'est tellement merveilleux d'avoir ça ici. Donc oui, c'est sûrement lié. Hein. Ils vous ont certainement aidé, enfin, quelque part, moralement, je veux dire. Ou des amis ou des connaissances hein, que vous avez faites à travers, je ne sais pas, des rencontres, des séminaires, que sais-je. On va regarder pour le travail ce que ça donne. Vous êtes à l'aube d'un quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a, des petits détails qui se profilent à l'horizon qui vous ont déjà parlé il y a quelque temps, comme des bruits de couloir, qu'il pourrait y avoir des changements de service, ou peut-être une nouvelle place ailleurs, ou je ne sais pas quoi. Et ça y est, là, la promesse, c'est pas qu'une promesse. Ça peut se déclencher maintenant. Hein. Alors, bien sûr, pour certains, ce sera des petites choses qui peuvent se débloquer et une possibilité d'avoir un autre travail, ou en tout cas des fonctions différentes dans l'entreprise, ou en tout cas toujours un changement dans le travail. Pour d'autres, ce sera l'influence de quelqu'un de plus jeune que vous qui pourrait venir dans votre vie au niveau professionnel et vous redynamisez un peu l'intérieur, vous donnez un petit peu plus de pêche, de nouvelles idées, des idées novatrices quelque part. Est-ce que vous allez faire une formation? Ça peut aussi pour certains autres être une formation. Quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps mais qui ne pouvait pas se faire. Et bien sûr, alors je quitte un instant le domaine professionnel pour parler de votre santé puisqu'il s'agit de la maison 6. Et dans votre santé, on voit aussi qu'il y a eu besoin de faire un check-up. Vous avez certainement peut-être eu des doutes ou quelque chose qui vous a travaillé sur un bilan à faire sanguin, par exemple, qui vous travaillait un peu, vous n'aviez pas eu les résultats que vous vouliez avoir, c'était un peu trop faible, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Et du coup, là, vous allez peut-être changer aussi de médecin, ça peut être ça. Un médecin plus jeune que celui que vous aviez, ou au contraire, quelqu'un d'un petit peu plus outillé, un peu plus, comment dire, avec des idées nouvelles, un naturopathe par exemple, quelqu'un qui soit dans une recherche liée au bien-être, un médecin qui ne serait pas tout à fait traditionnel, mais qui est quand même médecin, vous voyez, quelque chose comme ça, c'est un peu complexe que je vous dis là. Alors pour certains autres, il y a peut-être de la famille qui rentre dans l'entreprise où vous travaillez. C'est possible aussi. Votre fils, votre fille, je ne sais pas. Des enfants qui rentrent dans l'entreprise où vous travaillez ou qui reprennent le flambeau, hein, quelque chose comme ça. On va regarder la maison de l'amour, la maison 5. Qu'est-ce que ça donne? Il est à sa place ce pape, hein, le 5 dans la maison 5. Hein. Pas mieux faire. On a l'impression que les choses de l'amour vous ont donné des leçons de vie. Est-ce que vous avez été déçu en amour ou est-ce que c'était incomplet ce que vous aviez comme vie amoureuse? Est-ce qu'il y a un côté comme ça? Pour certains, ça pourrait être ça. Hein, un côté incomplétude, une attente qui n'est pas comblée peut-être, hein, tout simplement, mais qui permet aussi de se... Vous voyez, ça correspond aussi pas mal à ça. Je prends du recul. Je ne me prends pas la tête, je laisse les choses mûrir. Bon, c'est comme ça pour l'instant. Alors, si vous êtes en couple, bien sûr, que vous soyez un homme ou une femme, c'est comme si ça vous disait ça ne peut pas être parfait. Hein. L'amour, c'est pas quelque chose de parfait. Le couple, c'est pas quelque chose de parfait. Il y a des fois où je peux vraiment me sentir aimée, être à l'aise et boire, entre guillemets, le calice de l'amour facilement, avec beaucoup de chance. Et puis il y a des fois, c'est pas comme ça. Il y a des fois, c'est bon,
patience, longueur de temps, c'est comme ça pour l'instant, ça changera bien un jour, est-ce qu'il changera pas, ou elle changera pas. Vous voyez, il y a des questionnements qui peuvent être de cet ordre-là. En tout cas, on tire des leçons. Je pense même que vous pourriez éventuellement revenir sur des histoires d'amour de vos ancêtres à travers la vôtre. Vous pourriez trouver comment dire, des révélations ou des compréhensions de ce que vous avez vécu avec votre amoureux, votre amoureuse, ou ce que vous vivez avec votre amoureux, votre amoureuse en ce moment, et que ce soit éclairé par quelque chose qui concerne vos ancêtres. Voilà. Il peut y avoir comme une passation d'expérience de vie amoureuse de par la maman, le papa ou la grand-mère ou le grand-père, hein, peu importe, ou un oncle, une tante, on s'en fiche, mais c'est pour dire que ça peut venir de vos ancêtres, en tout cas de vos ascendants. Mais ça peut aussi venir à travers une discussion que votre maman aurait avec vous sur voilà, les relations qu'elle a avec votre papa, etc., ou avec d'autres hommes. Vous voyez, il y a comme une influence, il y a comme une réflexion par rapport à des choses de votre famille et en relation avec ce que vous vivez vous aujourd'hui. Comme quoi, ouais, c'est assez intéressant. Pour certains, ce sera ça. Hein. La maison 9, la maison du mental supérieur, on a cet arcane qui fait peur à tout le monde. Je vous rassure, il n'est pas du tout... Il ne faut pas toujours le regarder comme quelque chose qui est une fois pour tout arrêter. Non. La mort, c'est juste la renaissance, c'est-à-dire ce qui doit mourir pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait de la place pour autre chose. C'est ça la vraie signification de cet arcane numéro 13, d'accord? D'ailleurs, qui ne s'appelle pas comme ça, qui s'appelle la transformation. Ce serait beaucoup plus joli de mettre la transformation plutôt que la mort, mais enfin, comme la transformation passe par la mort, de toute façon, on est bien obligé de dire les choses comme elles sont. Et ça se passe dans votre maison 9, la maison du mental supérieur, ce qui me fait dire que pour certaines d'entre vous, il y a un besoin fondamental de passer à autre chose là. Dans votre vie en général, il y a quelque chose qui vous a un peu, comme une casserole qui aurait traîné un peu, et vous avez l'impression que c'est le moment peut-être de faire la part des choses et d'en finir une bonne fois. Alors, je parle aussi pour des personnes qui auraient des beaux-parents un peu difficiles, ou avec qui ces beaux-parents ne se seraient pas montrés gentils, ne se seraient pas montrés corrects avec vous. Alors, beaux-parents, beaux enfants, hein, ça peut être beau-fils, belle-mère, belle-fille, beau-père. Bon, vous voyez, c'est pas impossible qu'il y ait aussi du ménage là-dedans, c'est-à-dire, bon, je prends du recul. Hein. Je ne vais pas dire ce que je pense pour ne blesser personne, parce que les cancers n'aiment pas trop blesser, mais quelquefois ils ont des mots, hein, on le sait bien, c'est pas toujours facile non plus. Mais je fais la part des choses. Même si ça ne me plaît pas, je décide quand même de me mettre ouvert parce que franchement, ça suffit. Quand ça suffit, quoi. Il y a un côté, je n'y reviendrai pas. En tout cas, pour le mois de novembre, moi j'avais dit que c'était comme ça, donc je n'y reviendrai pas, j'ai pris ma décision, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est tranché. Ne peut pas être plus clair. Maintenant, pour d'autres, il peut y avoir des voyages qui devaient se faire, qui n'ont pas pu s'aboutir. Une envie de partir quelque part pour une action particulière que vous deviez mener qui n'aboutira peut-être pas, en tout cas en novembre. Hein. Heureusement, c'est que pour le mois de novembre tout ça. Hein. Pour la relation que vous aurez, en tout cas pour novembre, avec les autres. On retrouve une lune qui gouverne d'ailleurs le signe du cancer. Hein. Mes amis cancer, vous savez que c'est votre maître, la lune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Des relations un peu irrégulières déjà, ça c'est sûr, un peu cycliques. L'impression quelquefois de vous sentir abandonné par certains. Heureusement, vous avez vu, hein, autant on a ça, autant on a un soleil de plomb là sur l'amitié, donc c'est pas toujours vrai, vous voyez. C'est pour ça, essayez de bien focaliser sur les amis
sur lesquels vous pouvez compter, parce que dans l'ensemble, il y aura peut-être quand même des fois où vous sentirez que justement vous n'êtes pas suivi, vous n'êtes pas comprise, hein, à cause justement de une relation qui est un peu sensible. Alors pourquoi? Parce que bon, on peut vous décevoir en vous disant des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, mais avec le reste des très belles cartes que vous avez dans votre jeu, hein, je ne vois pas cette lune aussi difficile que je l'aurais vue d'habitude dans un autre jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il y a quand même des belles, des choses assez tranchées, c'est sûr, mais aussi assez douces dans votre jeu, hein. Bon, cette colère qui n'éclate pas, il faudra surveiller quand même de pouvoir dire les choses sans vexer les personnes. Bon, ok. Maintenant, ça peut être aussi maison 1, on a cette roue de la fortune pour se dire que justement on est dans un mouvement, accepter le mouvement, et que les autres qui vous dérangent, qui ont l'air de vous faire mal, ne sont là, peut-être pas là pour vous faire mal, mais pour vous faire comprendre ce qui vous fait mal et ce qui sert à rien dans votre vie. Parce que quelquefois, surtout quand on est cancer, on a un peu tendance à, encore une fois, à se replier et à accumuler en fait des désarrois, des certitudes, oui, mais je voulais dire autre chose, plutôt comment je pourrais appeler ça, des déceptions tout simplement, hein, vous voyez. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui vous sert, parce que vous comprenez votre émotivité un peu mieux à chaque fois, et vous allez de plus en plus aller vers quelque chose d'un peu plus solaire ce mois-ci, surtout par rapport à vos amis. Donc écoutez-les quand même s'ils paraissent vous faire un peu mal. Non, on sait que le cancer a une propension à toujours vouloir se refermer, mais méfiez-vous de ça quand même, hein. Ouvrez-vous au contraire, parce que là, vous avez un mois de novembre qui est assez coloré. On a vu, hein, je ne vais pas reparler de ce qu'on a dit, mais prenez bien en conscience que quand même vous avez des cartes vraiment, vraiment merveilleuses et vraiment positives et optimistes dans votre jeu. Donc vous réécouterez bien sûr ce tirage une deuxième fois si ça n'a pas été clair pour vous. J'espère en tout cas que j'aurai pu répondre à vos attentes et à vos interrogations, à vos questionnements sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à me faire toujours ces petits pouces en bas de la vidéo et à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, comment ça vous a parlé, de vous abonner éventuellement en agitant la petite cloche qui est à droite de l'abonnement pour pouvoir recevoir les notifications. Et bien sûr, si vous me faites l'amitié de partager cette page dans vos réseaux sociaux, ça permettra de faire connaître notre chaîne YouTube Oduli Tarot Joli, avec grand plaisir. Je vous retrouve pour le mois de novembre. N'oubliez pas que pour les guidances personnalisées, je suis aussi à votre disposition. Le mail est en bas de la vidéo. Alors je vous dis à bientôt mes amis. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À très vite.